Bonjour à tous, nous sommes le 26 mars en Belgique. Il fait un temps magnifique, sec depuis à peu près 3 semaines, pas eu d'eau, rien. Donc une fois n'est pas coutume, la Belgique a un climat méditerranéen. Donc je vous montre un petit peu un pêcher, pêche plate, hein, donc qui est tout en fleurs. Donc bon, il y a quelques fruitiers par là devant, mais je ne vais pas aller jusque là. Il y a un abricotier mais qui a 5 fleurs, et puis il y a un figuier qui lui est tout en fleurs, et ainsi de suite. Donc après ce sont des fleurs. Alors dans la nurserie il reste encore, oula, on va pas voir grand chose, il reste encore pas mal de plantes à repiquer, enfin principalement donc des plants de tomates. J'en ai déjà repiqué ce matin une bonne partie. On a vu aussi dans le bas qu'il y avait des figuiers, donc dans l'eau des branches de figuier qui poussaient. Ici j'en ai en terre qui commencent à bourgeonner, j'espère qu'elles reprendront racine aussi. Allez, on va faire un rapide petit tour du jardin, même s'il n'y a pas grand chose à vous montrer encore. C'est pour ça que je n'ai pas encore fait de vidéo avant, puisque je n'avais rien d'intéressant. Alors ici j'ai toute une série donc de pêchers qui viennent donc de noyaux que j'ai plantés. Donc celui-là on peut voir qu'il est bien fleuri. Les autres sont plus jeunes, mais ils commencent à fleurir aussi. Et puis ici il y a des tout petits que j'ai coupés et que j'ai essayé de greffer avec de la pêche plate. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, je l'ai fait très tard. J'ai aussi essayé de greffer quelques abricotiers sur un prunier, mais j'ai eu peur malheureusement que ça ait séché, que je m'y suis pris un peu trop tard. Mais c'est pas grave, je recommencerai l'année prochaine. Et j'avais également fait des greffons de poiriers, mais ils ont séché, c'est trop tard, je m'y suis pris trop tard. Alors, l'abri à tomates, bah oui, il n'y en a plus. La tempête est passée par là, les tubes se sont tordus, donc j'ai tout démonté. Je récupérerai bien les tubes pour faire quelque chose d'autre. Je les ai mis de côté. La bâche qui était au-dessus, elle est déjà partie chez un voisin pour mettre pour son bois. Rien ne se perd. Voilà. Donc je vous montrerai d'ici quelques semaines probablement le nouvel abri. Mais là, je vais être honnête, je n'ai plus chipoté. J'en ai marre de bricoler des choses qui tiennent 1 an ou 2 ans, et puis après c'est foutu. J'ai acheté un tunnel professionnel et puis voilà, j'en ai les moyens, donc je me gêne pas. Voilà, ce n'est pas très permacole, mais c'est pas grave. De toute façon, je ne suis pas spécialement permaculteur. Voilà, alors ici donc j'ai mes salades que j'ai repiquées. Donc ce sont des semis, je ne sais plus de quand, si je peux le voir, du 15 janvier. Voilà, et donc elles sont bien belles. Là j'ai encore de la mâche, mais que je laisse monter à graines. Comme ça va me faire tout un parterre de mâche pour tous les hivers ici. Alors ici j'ai toute une série de semis. Carottes, poireaux, je ne sais plus tout quoi, des radis, enfin il y a un peu de toutes sortes. Donc, mais il n'y a encore rien qui est sorti, ça a été semé seulement il y a 1 semaine. Donc on maintient humide et puis on verra bien. Alors là j'ai encore des bêtes qui sortent toutes seules, qui se repiquent, mais bon c'est pas grave. Ici sur la structure au pied j'ai semé des petits pois ridés, mais il n'y a encore rien qui est sorti, mais ça ne date que depuis 1 semaine. Par contre il faudrait que j'arrose parce que c'est bien sec. Ici j'ai repiqué des petits pois lisses, mais ceux-là avaient été donc semés en petits pots et repiqués ici tout du long. Voilà, nous verrons bien ce que ça donne. Les vignes commencent tout doucement à bourgeonner en extérieur. À l'intérieur elles ont déjà bien bourgeonné, donc je pense que ça devrait, toutes les vignes que j'ai plantées l'année passée devraient bien reprendre. Donc ici on voit, hein, ça bourgeonne bien la vigne, elle bourgeonne de partout. Hein, voilà, donc celle-là elle est sauvée. Ce sont toutes des variétés résistantes, donc ce qu'on appelle les vignes interdites. Celle-ci aussi reprend bien, tout acheté chez Viticabrol bien évidemment. Tout le monde, tous ceux qui aiment les vignes connaissent Viticabrol. Celle-ci c'est une plus ancienne déjà, hein, qui elle reprend également. Ça c'est une Isabelle.
Voilà, voilà. Alors ici, il n'y a toujours rien. Dans la serre enterrée, on voit qu'il y a encore de l'humidité dans le fond parce qu'on a été inondé pas mal de fois dans cette serre. Alors ici, j'avais essayé de mettre donc une petite fraiserie. Ben, je devrais en repiquer beaucoup parce que ça a été mis sous eau, tout ça. Donc voilà. Sinon, mes vignes donc, que j'ai faites, même chose, ce sont toutes des Isabelles. Donc ben, elles reprennent très très bien. Les citronniers qui viennent de Pépin se portent bien aussi. Bon, ils sont un peu jaunâtres, il va falloir que je leur redonne à manger. Mais bon, chaque chose en son temps. Et pour l'instant, j'avoue que je suis un petit peu débordé. Le pourquoi aussi, je ne fais pas beaucoup de vidéos, mais pas grand chose pour l'instant. J'essaye de faire tout ce que je dois faire déjà. Alors ici, ce sont toutes les zones qui vont accueillir les pommes de terre d'ici à peu près un mois, pas loin, 3 semaines. Hein, ça, ce sont les 3 zone à pommes de terre pour cette année, avec également, parce que là j'ai mes asperges, donc je pourrais faire qu'une seule rangée. Et ici je fais sauter tous les fraisiers et je fais pommes de terre sur toute la longueur ici. Voilà, allez, on va aller faire un tour dans la serre où il y a un peu plus, c'est là que c'est le plus intéressant. Donc j'ai encore de la salade, donc je vous rappelle, hein, donc l'année passée j'avais fait un test de salade pour, je ne sais plus maintenant le nom de la société, une société suisse, donc qui essaye d'avoir des salades résistantes au mildiou. Et donc comme je les avais semées un peu tard, que le climat n'avait pas été très bon, j'en ai récupéré toute une partie que j'ai repiquée dans la serre, et tout l'hiver j'en ai mangé. Voilà, donc en prenant les feuilles, et on voit qu'il y en a encore pas mal. Bon, j'ai aussi des épinards qui ont été semés. Ici, j'ai une partie de mes semis de poivrons. Là, des semis de tomates que je dois encore repiquer. Ça, ce sont toutes des tomates que j'ai repiquées ce matin. Encore des tomates repiquées de ce matin. Même chose. Même chose. Ici, ce sont mes mange-tout, mais c'est pas folichon, hein, il n'y a pas grand-chose qui est sorti. Hein. Mais bon. Ici, ce sont toutes mes aubergines. Encore des poivrons. Des artichauts, puisque les mulots m'ont bouffé tous mes plants d'artichauts, j'en ai ressemé. Mes poireaux d'été. Mon kiwi qui se porte très bien et qui, je pense, va faire ses premières fleurs cette année dans la serre. Dehors, j'en ai déjà eu, mais pas dans la serre. Et ici, j'ai vu qu'il y avait déjà des petits boutons. Donc, je pense que cette année, je devrais avoir des kiwis ici à l'intérieur dans la serre. Alors, mon champ de pommes de terre, hein, donc planté fin janvier, début février. Voilà, ça pousse bien. Ça pousse. Donc, d'ici fin avril, je pourrai récolter des pommes de terre hâtives. Là, j'ai encore toujours un céleri dans lequel je vais puiser régulièrement quand on en a besoin d'une branche pour la soupe. Encore une tour à fraises. Celle-ci n'a pas été noyée, donc elle se porte très bien. On voit que les plants sont déjà bien en avant. Ce sont tous des plants que je récupère. Hein. Je n'achète pas de plants. Voilà. Ici, rien de spécial. Oui, des belles salades. Dans lesquelles je vais commencer à puiser, puisque tout doucement je vais avoir besoin de la place. On voit que j'ai aussi de l'ail. Ici, c'est principalement de l'ail éléphant que j'ai mis. Là-bas aussi, j'ai de l'ail éléphant. Voilà. Alors, j'ai préparé également mes zones à pommes de terre. Donc on peut voir que la zone ici qui se replante d'année en année, eh bien je l'ai amendée et paillée en même temps. Donc j'ai des voisins autour de chez moi, donc dans les prairies qui sont juste là-bas derrière, qui ont des chevaux, hein, un peu partout. Et donc je peux avoir du fumier de cheval à profusion, puisqu'il y a à chaque fois 2 chevaux et qui stockent pendant tout l'hiver le fumier. Donc là j'ai déjà presque vidé un, et puis j'ai encore tout le deuxième que je peux aller vider. Bon, hier j'ai tondu, non pas, qu'est-ce que je dis, enfin bon, il y a 2 jours j'ai tondu et l'herbe sèche là.
et ça ira bien sûr en paillage. Alors, là, ce sont des pommes de terre qui doivent encore pousser. C'est la même chose, hein, elles se repiquent, enfin elles se replantent d'année en année. J'en laisse un petit peu et puis c'est tout. Alors, au niveau des fruitiers, le prunier ici, il est tout en fleurs. Ça va bientôt donner. Alors, j'avais devant des grandes baies goji qui m'embêtaient devant. Je les ai taillées très très courts, repiquées ici à l'automne. Et ben voilà, les deux baies de goji ont repris. Donc je devrais avoir ici des baies de goji. Mais perso, je raffole pas. Alors ici, tout ça a bien repris. Tous les petits fruits ici, maintenant, je vais principalement mettre des petits fruits. J'ai une ronce sans épines ici. Mais j'ai plein de mulots là-dedans. Il va falloir que je remue la terre pour les chasser un petit peu parce que ils me bouffent tout. J'avais remis ici aussi des artichauts. Ils m'ont tout bouffé. Ici, j'ai un framboisier jaune, mais je ne sais pas s'il fallait le tailler ou pas. Il n'a pas perdu ses feuilles de tout l'hiver. Donc je ne l'ai pas taillé, je le laisse comme ça. Ici on peut voir mon prunier que j'ai greffé l'année passée et qui a très bien repris sur 2 tiges. Donc que je laisse pousser. Ce sont des reines claudes en réalité. Donc celui-ci se fait vieux, il a régulièrement des champignons. Donc j'ai récupéré des greffons que j'ai greffés. Et bon, j'en ai un seul l'année passée qui a pris. Là-bas on peut voir que j'ai greffé sur ce prunier sauvage donc des abricots. Mais je crains malheureusement que les greffons ne soient... Ils étaient trop loin, trop secs déjà, et que ça ne donnera rien, je pense. Mais bon, on verra. Et là, c'est un prunier que j'ai planté seulement il y a une bonne année. Des fritillères impériales qui sont toutes en fleurs, magnifiques. Et puis ici, bah, toute la zone à pommes de terre, hein, de nouveau, paillée avec fumier de cheval. Voilà, voilà. Alors, on va vite regarder la suite. Alors ici, ça va faire, c'est la première année que il va me donner des fleurs. Donc c'est un jeune arbre que j'ai planté seulement il y a une bonne année, qui est un Mirabelle de Nancy. Mais oui, même par ici on a des Mirabelles de Nancy. Ici c'est un chéri, attends, je vais regarder, chéricos, donc que j'ai planté aussi il y a un an, qui a bien repris, mais qui ne donnera encore rien cette année. Ça, c'est mon amélanchier que j'ai planté il y a déjà maintenant un an. Alors, est-ce qu'il ferait ses premières fleurs? Je pense que oui, que là j'ai une fleur. Donc, peut-être que je pourrais goûter des amélanches. Nous verrons bien. Le pommier ici, comme d'habitude, lui, il porte, on fait rien et ça n'arrête pas. Alors, j'en avais 2 des amélanchiers, j'en ai un qui malheureusement est mort directement, n'a jamais repris. Donc on me l'a remplacé et j'ai replanté celui-ci cette année. Et donc c'est un amélanchier du Canada celui-là. Il a bien repris, donc j'espère qu'il va bien se plaire ici. Mon kakifouillou qui reprend bien aussi. Voilà, on peut voir hein, donc ces bourgeons sont occupés avec l'or en espérant qu'il n'y ait plus de gelée, sinon ça va de nouveau être la catastrophe. Alors les framboisiers ici, ça reprend. On va les laisser gentiment reprendre. Hein, donc je les ai taillés un petit peu, pas de trop. Et puis bon, ben, tout a repris. Ici, je n'ai rien fait. Juste pour Geneviève, qui m'avait encore proposé des bulbes. Bien. Regarde Geneviève, je te mens pas. Hein. Il se porte très très bien. Hop là, je fais un contre-jour, voilà. Donc les bulbes se portent très très bien, ils ont leur petit carré et puis ben voilà, ils vivent leur vie tranquillement. Donc ici je n'ai encore rien planté du tout, rien du tout. Ici les aromates poussent tranquilles, les fleurs aussi. Ici j'ai commencé à semer, ici ce sont des poireaux d'hiver. Mais il y a une bonne semaine. Ici, des radis, ça commence à sortir. Et ici, sous plastique, ce sont des carottes. Voilà, et sinon, il y a encore ici des herbes aromatiques. Bon, ben, on aura fait un tour rapide. Hein. Donc, il y a encore des fruitiers un peu partout qui commencent bien évidemment à redonner, à sortir.
Mais là je vais être en contre-jour. Ici on a un pêcher qui me donne tous les ans pas mal de pêche. Ici un amandier que j'ai fortement retaillé cette année et qui fleurit bien sur le haut parce qu'il s'attalait trop vers le bas et gênait le pêcher. Et comme honnêtement je préfère les pêches aux amandes, eh bien j'ai taillé l'amandier. Et un cerisier ici qui est occupé à reprendre aussi. Alors ici j'ai encore un arbre que j'ai planté, je regarde parce que j'ai oublié, un aziminier, pardon. Voilà, l'aziminier, ça fait 2 ans et il a l'air de se plaire pas mal ici. Ici en dessous c'est du remblai, hein, donc voilà. Alors ici j'avais repiqué une rhubarbe qui s'est fait bouffer par les mulots, il n'y a plus rien. Donc pendant l'hiver j'ai vu, il n'y avait plus que le trou du mulot et plus rien au niveau de la rhubarbe. C'est pas grave, j'en remettrai à l'occasion, mais pas au même endroit. Bon ben voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, j'ai l'entrepreneur qui vient me mettre ma citerne de 6000 litres. Donc j'ai acheté une citerne enterrée de 6000 litres qui va venir ici. Comme ça, j'ai de quoi alimenter le jardin. Parce que avec ce que j'ai maintenant, je suis un peu juste. Quand on a un été sec, je suis sans eau. Donc je n'aime pas utiliser l'eau de canalisation qui coûte excessivement cher chez nous. Donc voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous souhaite un excellent week-end et profitez bien du beau temps et puis à vos semis, à vos repiquages. Au revoir.